Non, fait vraiment trop chaud pour moi. Donc si tu veux des reviews fraîches cet été, n'hésite pas à t'abonner. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de mes lectures mensuelles et des lectures plutôt cool. Mais trêve de bavardage, je te propose tout de suite de passer au premier comics qui n'est autre que Rick et Morty, Monde à part. Et je dois être tout à fait honnête, quand iComics m'a envoyé ce comics, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que si tu me suis depuis longtemps sur cette chaîne, tu sais très bien que moi et la vulgarité, ça fait deux, très honnêtement. Et des séries par exemple comme South Park, des séries comme Rick et Morty, c'est pas mon délire du tout. Et j'en parle parce que Rick et Morty, je me suis quand même farci la première saison à contre-cœur et qui ne m'a absolument pas fait rire d'ailleurs. Et pourtant, je dois l'avouer, ce comics est, pour être tout à fait honnête, une très bonne surprise. Alors je ne sais pas si iComics regarde mes vidéos, mais très honnêtement j'en doute, mais vous le savez, encore une fois, si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, j'adore l'Heroic Fantasy, et là, bam, déjà, on me sort un récit qui traite d'Heroic Fantasy. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement qu'il ne m'envoie pas de continuité. Il m'envoie un comics qui est hors continuité, et ça me fait extrêmement plaisir. Donc déjà, deux bonnes surprises. Pour récapituler un peu ce qui se passe dans ce récit, Morty, le jeune homme qui est ici, va partir avec son deuxième grand-père, pas Rick, pas le grand-père principal, qui lui va partir en vacances, il va prendre une pause, et ils vont partir tenter de sauver le peuple des dragons salopes qui sont pourchassés par des sorciers qui vont tenter d'absorber les pouvoirs de ces dragons. Et très honnêtement, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise, pourquoi? Parce que c'est un récit fun, parce que c'est un récit décomplexé, et pourtant qui reste très mature. En réalité, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et puis surtout, on a des thématiques qui sont plutôt intéressantes. Dans ce récit, en tout cas. Mais on a un récit qui nous parle des liens familiaux, de la difficulté des parents face à l'adolescence, de la difficulté des adolescents face à leurs parents, de cette incompréhension entre les parents et les adolescents. On a l'histoire d'un grand-père qui tente de se rapprocher de son petit-fils parce qu'il sent qu'il a été peu présent dans sa vie. Donc tout ça, ce sont des thématiques moi qui m'intéressent, qui me plaisent. Vous le savez, les liens familiaux, je vous en ai déjà parlé, notamment avec Lock and Key, avec Tortue Ninja. Donc vraiment une bonne surprise. Au niveau des dessins, moi je trouve ça très bien. Après, pas de grande surprise, tout simplement parce que j'avais déjà vu l'animé Rick et Morty. C'est très cartoony, on a de belles couleurs, on a des couleurs plutôt flashy. Et pour être tout à fait honnête, j'ai même ri de temps en temps. Alors, je me suis pas bidonné à me rouler par terre, mais très honnêtement, voilà, c'est une bonne surprise. Alors, est-ce que ce comics m'a donné envie de me plonger dans la continuité de Rick et Morty? Pas du tout. Pour être honnête, pas du tout. Mais par contre, un comics de temps en temps, comme ça, hors continuité, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Après tout, c'est une lecture que j'ai appréciée, c'est une lecture qui m'a fait passer le temps, qui m'a détendu après une journée de boulot difficile, donc pourquoi pas. Deuxième lecture, et cette fois, c'est Demain la rage. Et si vous avez loupé l'interview de Nicolas Bazin que j'ai faite il y a quelques jours déjà, je vous invite très fortement à aller la voir en replay. C'était très cool de pouvoir interviewer un jeune auteur, qui plus est français, et sur sa première sortie. Donc Demain la rage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un comics édité chez Bubble notamment, et là encore une fois c'est ma première lecture chez Bubble parce que je n'avais pas lu Moundir typiquement, et c'est une histoire assez mature, assez dark honnêtement, qui va nous raconter l'histoire de Damien, un homme calme au passé violent, qui violente sa femme grosso modo, qui va mourir et qui va pactiser avec le diable. Je vous en dis pas plus parce que ce récit est très facilement spoilable et je voudrais pas vous spoiler. Donc, Demain la rage, c'est un récit assez étrange, dans le sens qu'il puise tout simplement dans différents genres. Là-dedans, on a du dark fantasy, on a de la SF et on a du réalisme avec les dessins. Donc c'est assez étrange tout ça, surtout qu'en plus, à côté de ça, ça va nous parler de la thématique de la violence des hommes vis-à-vis des femmes. Donc assez étrange. Et il n'y a pas que ça qui est étrange, parce que la sensation que j'ai eue pendant la lecture de ce récit, elle est tout aussi étrange. C'est-à-dire que je savais pas vraiment où le récit m'emmenait, et quand j'ai refermé le livre, je savais toujours pas
où j'allais en fait. Je savais pas où j'étais arrivé en fait. Et pour autant, j'ai vraiment passé un bon moment sur ce récit. Et j'ai eu ce sentiment de refermer le livre et de me dire que, eh bien, il m'en manquait. Il m'en manquait, j'en voulais un petit peu plus. Donc, est-ce que j'ai kiffé? Oui, très, très certainement, parce que je le sais quand j'aime pas une histoire, quand j'aime pas un récit. Mais pour autant, j'ai encore du mal à m'exprimer autour de cette œuvre-là. Et c'était vraiment une très très bonne expérience. Je vais vous montrer quelques dessins, mais pas trop, parce que j'en ai montré aussi également suffisamment lors de l'interview. Et comme je vous l'ai dit, c'est facilement spoilable, mais les dessins, moi je les trouve vraiment superbes. Vous voyez par exemple ce genre de dessins là qui sont absolument superbes. La bouche notamment des personnes en noir, moi ça me fait penser à du Bleach un petit peu. On sent que Nicolas Bazin a puisé un peu dans les différentes références pop culture. On y retrouve un peu un côté très berserk, un côté manga également avec différentes inspirations. À côté de ça, on a un style tout à fait réaliste. Les dessins sont absolument incroyables. Regardez-moi cette page qui est fabuleuse. On est dans le noir et blanc, et vous le savez, moi je suis pas fan de noir et blanc, et pourtant ça a fonctionné. Honnêtement, de mal à rage, c'est un ovni. C'est un ovni, on va pas se mentir. Et voilà, je me suis fait plaisir et je me suis fait kiffer à lire ce comics. Mais je pense très sincèrement que ce comics est un récit qui a plusieurs niveaux de lecture et qu'il faudra relire et relire pour arriver à rattacher un petit peu les wagons. Mais vraiment, de mal à rage, très spécial. Un récit que je ne recommanderais pas à tout le monde, très clairement. Mais pour autant, un très bon récit. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller le feuilleter en librairie et à voir si ça vous plaît ou non. Troisième récit, et là c'est drôle, c'est très drôle parce que je viens de finir God of War Ragnarok, j'ai eu le 100% d'ailleurs, GG moi-même. Et du coup, je me lance dans Ragnarok de Walter Simonson, le dernier dieu. Alors, un peu déçu quand même de cet achat pour une raison en particulière, c'est que je n'avais pas vu que c'était un tome 1. J'étais persuadé en ouvrant ce bouquin que ce serait un comics, un récit complet. Donc un peu surpris, mais bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, vous me connaissez. Et très honnêtement, pour reprendre un peu l'histoire de ce récit, j'ai beaucoup aimé ce qu'on nous raconte. On nous raconte le Ragnarok, voilà, le crépuscule des dieux dans la mythologie nordique. On nous raconte bien que tous les dieux sont morts, même beaucoup de créatures de la mythologie. Et 300 ans plus tard, ce qui va se passer, c'est que Thor va renaître, mais va renaître en mort-vivant. Voilà, donc je vais vous trouver une image parce que c'est quand même assez fabuleux. Et du coup, on va avoir un récit, encore une fois, de la dark fantasy, un peu comme de Malarage pour le coup, qui va se dérouler un peu comme une partie de JDR. C'est-à-dire que, le personnage principal de cette histoire va avancer au fur et à mesure et pour avancer sur sa quête. Et à chaque fois, il va rencontrer des personnages qui vont lui donner plus ou moins une mission. Moi, j'ai beaucoup aimé, honnêtement, ce récit, d'une part parce qu'il est très proche de la mythologie nordique, c'est certain. Je vous dis, je sors de God of War Ragnarok, et c'est pas pour rien que j'en parle sur cette vidéo, c'est que il y a beaucoup de références à la mythologie nordique qu'on retrouve dans God of War Ragnarok, comme notamment Ratatosk, le petit écureuil, le serpent monde, Thor, Odin, le Mimir, le puits de savoir, etc. Donc vraiment très bonne expérience, c'est un récit qui se lit assez vite honnêtement. La seule chose que j'ai envie de reprocher à ce récit, c'est notamment au niveau des dessins, où je trouve que les dessins, lorsqu'il y a des combats, etc., manquent de dynamisme. C'est à peu près la seule chose. Voilà, cette page est très représentatif de ce que je pense très sincèrement. J'ai l'impression que c'est un peu figé dans le temps. C'est un petit peu dommage. Mais par contre, les couleurs, je les trouve vraiment superbes. Les dessins sont ok. C'est pas les meilleurs dessins de ma vie, mais honnêtement, ils sont très bons. Et les couleurs, ouais, jouent vraiment à nous faire tomber sous les dessins. Mais ouais, ça manque... Ouais, regardez ces genres de couleurs, par exemple. Moi j'adore. Hein. Je trouve ça très joli, honnêtement. Ça représente très bien la foudre. Mais sinon, ouais, je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme. J'arriverai pas à trouver si, là, ce combat-là, typiquement,
Vous voyez, juste ici. Bon, voilà, ça manque un petit peu de dynamisme, mais dans l'ensemble, très bonne histoire, et j'ai très hâte de lire le deuxième tome. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être, malheureusement, on n'est pas comme chez Urban avec le nombre de livres à venir, mais ouais, très cool Ragnarok. Allez, on continue du côté de chez Urban cette fois, et on va parler de Jurassic League. Alors Jurassic League, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un récit qui nous raconte pour la énième fois la formation de la Justice League, mais cette fois à l'ère préhistorique, avec des personnages qui sont représentés, eh bien, comme des dinosaures, voilà, comme le bathosaure que vous voyez ici. C'est un récit, tout comme Rick et Morty, très fun, très décomplexé, qui ne se prend pas au sérieux. C'est donc un récit à lire au second degré. Et oui, mesdames et messieurs, le second degré n'est pas qu'une température, je tiens à vous le dire quand même. Donc c'est un récit que, personnellement, j'ai bien apprécié. Voilà, qui n'est pas exempt de défauts, loin de moi cette idée. Notamment parce que je trouve que le concept est original, mais pas l'histoire qu'il nous vend, hein, puisque c'est du vu, revu et corrigé malheureusement. J'aime beaucoup le fait que la personnalité des personnages correspond à leur représentation graphique. Typiquement, je trouve que le bathosaure que vous pouvez voir juste ici, eh bien, il est tout simplement très badass et très bestial. Est-ce que je vais vous retrouver le Joker Zard? Oui, encore une fois, on a cette impression vraiment de bestialité dans ce bouquin. Et bien, j'adore tout simplement. Comme je vous l'ai dit, scénario pas très original, par contre concept original, ça c'est sûr. J'ai passé un bon moment. J'étais pas spécialement fan des dessins lors de ma première ouverture dans la vidéo achat notamment. Honnêtement, ça passe, ça va. C'est pas non plus incroyable, mais ça passe. Par contre, malheureusement, et là, c'est un peu le point noir de ce récit, c'est que le chapitre 3, eh bien, notre dessinateur principal est absent et c'est horrible. Voilà, ça, c'est pas possible en fait. En fait, les combats deviennent complètement illisibles en fait quand on arrive à ce dessinateur-là. Et même, hein, c'est pas beau. Le trait est très gros, très gras. Je suis pas spécialement fan de gros traits comme ça en plus, mais vraiment je trouve que ça rend l'action totalement illisible. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc honnêtement, concept original, scénario pas très original. Les dessins dans l'ensemble ça passe, même si eh bien au troisième chapitre, aïe aïe aïe, on perd notre dessinateur principal qui est remplacé pendant un chapitre et heureusement qu'il revient après. Grosse dédicace à notre commis des comics qui a fait, la traduction et je trouve que la traduction est super bien gérée dans ce récit, il faut le dire. Donc bon récit, est-ce que je le recommande? Je dirais que oui. Mais attention, parce que l'histoire, voilà, c'est un peu du réchauffé, donc du coup, peut-être commencer à le lire un peu en librairie, ou essayer de vous le faire prêter avant de l'acheter, parce que c'est peut-être pas un récit que vous voudrez potentiellement garder dans votre bibliothèque. On continue, mesdames et messieurs, alors là, avec la lecture, la première lecture de cette vidéo, qui est un banger. Il s'agit des 3 premiers tomes de Gideon Falls, scénarisé par Jeff Lemire, dessiné par Andreas Sorrentino, qui nous raconte l'histoire de Norton Sinclair, un jeune homme un peu paumé, un peu marginal, qui a tendance à être paranoïaque en plus, et qui passe sa vie à ramasser des déchets. Mais pourquoi ramasse-t-il des déchets? Pourquoi porte-t-il un masque sur le visage? Eh bien tout simplement parce qu'il tente de reconstituer une grange qui apparaît devant certaines personnes, devant certains endroits, et qui les lirait. Donc j'ai relu le tome 1 parce que ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas lu. Je crois que je l'ai lu l'année dernière en milieu d'année. Et j'adore les 3 tomes, j'adore beaucoup de choses en réalité dans ce récit. J'adore le scénario que je trouve hyper original, je trouve que Jeff Lemire là-dessus il est incroyable. Et j'adore les dessins d'Andrea Sorrentino, son découpage est absolument fabuleux. Je crois, pour être tout à fait honnête, que je n'ai jamais vu un découpage comme celui-ci. Est-ce que je vais vous trouver un exemple d'un découpage qui m'a subjugué, ce type de découpage par exemple? Voilà, sur cette page, il est déjà pas mal sympa. Mais après, il y a du découpage en 3D. Alors, il faudrait que je le retrouve.
tellement il est bon, le découpage. Est-ce que je vais y arriver? Je ne suis pas sûr. Regardez-moi ces cases-là, regardez-moi ce découpage qui est absolument incroyable. Non mais vraiment, je trouve que le duo Jeff Lemire et Andrea Sorrentino est absolument incroyable. Et pas que, il y a tout simplement le ton du récit, l'ambiance du récit, que j'adore. Je trouve que on se situe entre le thriller et le comics horrifique. Et alors, moi, ça m'a pas spécialement fait peur. Attention à ce que je vais vous montrer, personnes sensibles, s'abstenir. Mais je pense que ça pourrait faire peur à certaines personnes. Voilà, parce qu'on a quand même ce genre de dessin au sein du comics. Et c'est pas dit que tout le monde puisse l'accepter. Et puis, j'adore cette ambiance qui, au fur et à mesure, prend de l'ampleur. On est dans le dramatique et puis on puise un petit peu dans la science-fiction. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait, Gideon Falls, c'est très difficile à définir comme genre de récit, parce que voilà, je vous le dis, ça puise dans la science-fiction, ça puise dans l'horrifique, ça puise dans le thriller. Ce que j'aime également dans ce récit, c'est qu'on a plusieurs personnages principaux. Un coup, on va se concentrer sur Norton Sinclair, un coup, on va se concentrer sur un prêtre, un coup, on va se concentrer sur une psychologue. Vraiment topissime. Et du coup, je vais les revendre. Alors non, je te rassure, calme-toi, je ne vais pas les revendre parce que ça ne m'a pas plu. Je vais les revendre tout simplement parce que il y a la première intégrale qui sort en fin d'année, je crois en octobre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le comics qui est normalement en 5 tomes, terminé, série terminée, sera en 2 intégrales. Et tu le vois derrière moi, mais je préfère les intégrales, tout simplement. Allez, cette vidéo a assez duré. On termine cette vidéo avec 4 BD franco-belges du Catamount, édité chez Petit à Petit. Et j'ai adoré cette histoire. Bon, déjà, quel plaisir de lire de la BD franco-belge, ce grand format absolument exceptionnel. Et vous le savez, je ne suis pas fan de BD de western, et pourtant, eh bien, j'avais succombé l'année dernière, et j'ai bien fait. Juste, j'ai bien fait. Cette histoire est absolument incroyable. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte Catamount? Je vous montrerai des pages également. Catamount, eh bien, ça nous plonge dans les années 1870-80, je crois, quand ça commence. 1870, j'y étais presque. Et ça nous raconte l'histoire, eh bien, d'un fermier et de sa femme qui vont trouver un bébé dont les parents ont été tués par les Indiens. Alors, je ne sais plus si c'est des Apaches ou... enfin, voilà, peu importe, c'est peut-être même pas précisé. Et ce bébé va être, eh bien, attaqué par un Catamount, qui est un espèce de gros chat sauvage, et dont les fermiers, le couple de fermiers va sauver. Et ce Catamount, sur les 4 tomes qu'on va lire, eh bien, va devenir peut-être un des meilleurs tireurs de l'Ouest, et eh bien, il va aider la veuve et l'orphelin. Et j'aime beaucoup tout le récit. Alors c'est un récit déjà dont les dessins sont absolument magnifiques, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais c'est surtout un récit au scénario très solide. On a un récit qui nous parle de plein de thématiques différentes. Déjà de l'adoption d'un enfant qui n'est pas forcément le sien, de l'identité aussi, parce qu'on va avoir un jeune Catamount qui va évoluer, qui va grandir et qui va devenir un adolescent qu'il va falloir canaliser, et puis qui va devenir ensuite un homme responsable et qu'on va suivre, comme je vous l'ai dit, pendant les 4 tomes. Et vraiment, c'est absolument génial. Alors, je peux pas tout vous dire parce que ça va quand même très vite. Un tome, c'est 60 pages. Autant vous dire que les 4 tomes, je les ai lus en une après-midi et je me demande même pourquoi je ne les ai jamais lus auparavant, parce que c'était absolument génialissime. Et surtout, j'ai passé un excellent moment à la lecture de ce récit et c'est assez surprenant. Je ne sais pas s'il y aura un 5e tome, très honnêtement. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que le 4e tome était nécessaire, sachant que le 3e tome pourrait être une fin, grosso modo. Et la réponse que je me suis faite en réfléchissant, c'est que le 4e tome n'était pas forcément obligatoire, mais pour autant, il n'était pas inutile du tout. Et que dans la lignée du 4e tome, je verrais bien en tout cas un 5e tome, parce que le 4e tome m'a assez convaincu finalement. Donc Catamount, vraiment très bon.
plein de, comme je vous l'ai dit, plein de thématiques différentes sur la famille, sur les responsabilités, sur plein de choses, sur l'époque, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de thématiques, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est assez épique, honnêtement. C'est assez épique. J'ai eu l'impression de lire eh bien, un grand western. Et Dieu sait que j'aime pas les westerns. Donc autant vous dire que c'était une excellente lecture qui m'a fait extrêmement plaisir. Et au prix de l'album, 14,90 €, je ne peux que vous recommander Katamount aux éditions Petit à Petit, pardon, chez qui j'avais déjà lu Un léger bruit dans le moteur et que je vous avais déjà conseillé dans une précédente vidéo, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, ça m'intéresse fortement, bien évidemment. Et surtout, si vous êtes d'accord ou non avec mes critiques dans cette review lecture. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, de grands comics, de grands mangas et de grandes BD franco-belges impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!